Bonjour à tout le monde. Alors, comme prévu, une vidéo sur bébé en voyage. Donc, ma fille, c'est plus vraiment un nourrisson. Elle a 18 mois. Hein. Bon, ça reste un petit enfant, quoi. Ouais, je fais les réglages. Ça reste un petit enfant et il faut penser à pas mal de choses. Donc, on part mercredi. Et voilà, c'est encore essayer de trouver un maximum de solutions pour avoir un minimum de choses à emmener ou au moins les plus légères et puis de la place quoi. Enfin pas trop être pas trop chargé. Alors je vais peut-être commencer par des petites choses. C'est vraiment des petites choses auxquelles j'ai pensé. C'est pas du tout exhaustif. Et il y aura beaucoup plus de choses, notamment en termes de jeux, de pharmacie. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça où je me dis, tiens, ça peut être intéressant de ne pas oublier ou d'y penser simplement. Donc, parmi les vêtements, des lunettes de soleil. Sachant que automne ne les garde pas sur les yeux. Donc, on a espoir que là, elle le fasse, mais franchement, en plus, j'avais pris des super, les Jules Beau, là, hyper chers, chez un opticien, machin, et elle les garde pas. Le chapeau qui va bien. Alors, il va être juste pour le voyage, au final, il est un peu petit. C'est la marque, j'avais pas vu, mais j'ai pris du 12-18 mois. Bon. Et elle a 18 mois. C'est la marque Qui est là. Qui est là. Voilà. Et donc c'est anti-UV, ils disent que c'est réversible. Après, je trouve pas. Bon, voilà. Peu importe en fait. Tant qu'elle le garde sur la tête, je l'ai pris parce qu'il a des petites. Je me dis que ça va l'inciter un peu à le garder. C'est pareil, elle garde pas très bien chapeau et lunettes, mais bon là il va faire très chaud. Donc, alors il y a une histoire aussi de petits trous dans ce chapeau là pour glisser les lunettes, mais j'avoue que je n'arrive pas à comprendre comment. Je demanderai à l'homme, il saura mieux. Voilà, parce que dans l'avion, les trains, il fait froid, une petite polaire. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça tient chaud, c'est bien, c'est pratique. Parce qu'on est toujours dans le mode, c'est Quechua, hein, parce qu'on est toujours en mode il fait froid, les trains, machin, puis on va pas forcément toujours être dans des endroits où il fait si chaud que ça, quand on va se retrouver un petit peu en montagne, légèrement en montagne. La petite doudoune Quechua qui est assez pratique, hop, 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 parce que comme la plupart des petites doudounes de ce genre là, voilà. Bon, est-ce que c'est plus pratique? Si, peut-être. Voilà. En 2 ans, qui va très bien à dire. Bon, c'est un petit gabarit, hein, mais ça lui fait. Voilà, ça lui fera un petit moment. Après, on retourne dans la gamme soleil. J'ai pris ceci, c'est-à-dire une combi anti-UV de la marque. Ah oui, faites Joa. J'étais en train de lire en inverse. Alors attendez, je vais vous le mettre écrit. C'est une marque française. Super qualité, anti-UV, MAC, enfin bref. Il y a une histoire de anti-sable aussi, j'ai pas bien compris, mais. Une histoire de anti-sable, bon. Et je l'ai prise d'occasion parce que neuve c'est presque 40 euros, je crois, 35 ou 40 euros. Je l'ai prise d'occasion à 6 euros, il me semble. Elle est comme neuve. Hein. Donc voilà, ma petite grelotte qui sera là-dedans, je pense que ce sera très bien. Toujours soleil, bain et compagnie, j'ai pris la petite couche parce que s'il y a un petit dérapage, que ce soit dans l'eau de mer, tout ça, c'est pas bien grave. Et puis en plus, en général, pour avoir été un certain nombre de fois à la piscine ou à la mer avec elle, elle fait pas caca dans l'eau, quoi. Avec le froid. Donc voilà, c'est une petite couche qui retient normalement les selles, hein, ça sert bien à la cuisse. C'est la Bambino Mio. Bon.
Bref, Bambino Mio. Elle est brevetée, pareil, anti-sable, anti-fuite ou quelque chose comme ça. Apparemment, c'est pas mal. Dedans, c'est en éponge et c'est un petit peu imperméable. Alors, je déteste la matière. J'ai un problème avec les matières à moitié microfibre comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai prise d'occasion aussi. Je prends beaucoup de choses d'occasion. Et j'ai dû la payer 4 euros. Mais c'est pas très cher, neuf. Et il y a plein de motifs. Je crois que c'est 17-18 euros neuf. Voilà, toujours dans la tenue, et trouver des chaussures ouvertes. Des chaussures ouvertes souples. Hein, parce que... Ouais, souple, à peu près souple, voilà. Parce que, comme vous le savez sûrement ou pas d'ailleurs, c'est toujours mieux un enfant qui est chaussé en souple, même un adulte. Hein. On est toujours chaussé trop rigidement, si je puis dire. Et j'ai trouvé celle-là. Alors en ce moment, elle me fait des trucs comme si elle boitait, elle fait semblant de boiter. Donc je sais pas trop, j'espère que ça ira. Sinon, on ira faire un tour ce week-end pour en trouver d'autres, je sais pas. Voilà, elles sont pas hyper ouvertes, elles sont pas... bon, ce sont des Geox. Hein. Toujours dans le solaire. Crème solaire. Ah, indispensable. Donc celle-là, ce sera juste pour ma fille. Donc spécial bébé de plus de 6 mois. Et celle-là, en fait, elle est bio. Et il paraît qu'elle est hyper efficace. Donc c'est un... Comment ça empêche les rayons du soleil de manière... Ça stoppe les rayons du soleil de manière mécanique. Donc ça fait un film minéral, du coup l'enfant est blanc. Voilà, bon, enfin je préfère qu'elle soit blanche plutôt que rouge. Et plutôt qu'avec des trucs cracra dessus. Donc il y a en plus protection des fonds marins. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un petit peu chiant cette non mise à jour là, non mise au point. Protection des fonds marins, respecte l'environnement et les fonds marins. Je l'ai mis sur ma peau. Avant j'avais l'Alpha Nova qui est bio, enfin qui est plutôt clean aussi. Et je trouve qu'elle s'étale pas très bien. Comme Automne déteste qu'on lui étale des choses sur le visage, décidément. Celle-là, c'est vrai que je l'ai mis sur ma peau, elle s'étale beaucoup plus facilement. Ça fait quand même un peu blanc, mais moins. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. C'est Biorenga. Non, Bioregena. Biorenga. Voilà. J'embarque avec moi un paquet de couches. On pourrait se dire que je vais prendre des couches sur place, mais en fait, elle a toujours eu, donc c'est des Lilidou. Elle les a depuis la naissance, ça se passe bien. Elle n'a jamais eu les fesses rouges ou quoi. Et c'est vrai que, bon, on n'aura sûrement pas assez avec un paquet et je vais en prendre sur place. Si je peux limiter, parce que je sais que les Lilidou sont à peu près clean pour des couches jetables. Et je me dis que si elle fait une réaction là-bas avec la chaleur, l'humidité, on risque d'être un peu mal embarqué. Donc j'amène un paquet de couches, voilà. C'est lourd, mais je préfère. Pour l'occuper, eh ben il n'y a pas de miracle. Hein. Je vais amener un ou deux livres, un ou deux puzzles. Là, elle est un petit peu dans les puzzles en ce moment. Donc voilà, et puis alors je les ai cachés, donc ce sera nouveau, donc elle sera contente. Voilà, ça va être plus attrayant et j'irai un par un, je les sortirai des petits crayons feutres. Elle adore gribouiller. Des petits autocollants Peppa Pig. Il lui est arrivé, je sais c'est pas bien, de regarder Peppa Pig. Voilà, bon, je crois que c'est plutôt moi qui me suis dit off. Un petit livre, Petit loup part en voyage. Voilà, donc je me dis que peut-être que ça fera résonance pour elle, étant donné que voilà, Petit loup va prendre l'avion. Voilà, bon, c'est un petit livre léger. Du coloriage facile, alors. Elle est un peu petite, je vous l'accorde, pour du coloriage. Mais ça commence un peu à venir. Quand je dessine des cercles, elle
gribouille dedans. Donc voilà, dans la même tranche coloriage 18 mois. À chaque fois que je trouvais des trucs un peu dans les... Tout ça c'est en grande surface. Hein. Alors là, le tour est un peu plus épais. Donc voilà, c'est pour moins dépasser. Bon, voilà. Je suis pas sûre que ça ait un franc succès. Bien sûr, des gommettes. Des gommettes en tout genre. J'ouvre à la seule page blanche du bouquin. Des gommettes en tout genre. Voilà, toutes les formes, machin. Elle commence un peu les couleurs aussi, donc c'est cool. Des gommettes avec des poissons, parce que je les trouvais jolies. Je respecte pas forcément les âges. Voilà. Je sais pas trop quel âge j'ai écrit dessus, mais pas moins de 36 mois. Bon. Et des gommettes poney, chevaux, parce que Automne est fan absolu de cheval. Elle dit cheval, cheval. Voilà, donc je pense que ça va être un franc succès. J'ai aussi des petites gommettes en 3D. Je pense que je prendrai 2-3 livres qu'elle a oubliés depuis ce temps et puis qu'on regardera. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment trimballer bébé qui marche. Elle marche depuis ses 10 mois. Bon, elle a fait ses premiers pas à 10 mois. Elle marche vraiment bien depuis ses 11 mois. Elle en a 18, ça fait 7 mois si je calcule bien. Mais bon, un enfant, ça se fatigue vite. Et voilà, on peut pas compter là-dessus, hein, c'est sûr. Numéro 1, on nous a prêté un porte-bébé. C'est le Boba R. On me l'a prêté. Donc ça, c'est cool, je prends. Il est tout petit, il tient vraiment... voilà. Se déplie, c'est un porte-bébé physiologique. Et voilà, il est nickel. Inconvénient, la chaleur. Il va faire 40 degrés. On va mourir de chaud là-dedans. En plus, c'est en matière. Ils disent Boba Air, mais moi je trouve que c'est en matière kawaii, genre hyper chaud. Et deuxième inconvénient, et pas des moindres, Automne déteste, non mais en fait elle déteste tout, c'est quand j'ai l'impression, n'aime pas être en porte-bébé. Depuis toute petite, elle se cambre, me repousse. On avait un Ergo Baby et en fait elle détestait, donc je l'ai revendu. Bébé 2, je vais essayer, de toute façon il aura pas trop le choix, hein, je vais essayer de lui faire apprécier. C'est vrai que j'ai pas trop insisté, donc quand je la mettais dedans, pour elle c'était un peu nouveau. On s'énervait vite toutes les deux, donc bon. Voilà. Là, ce sera vraiment truc d'appoint, je pense, quand on ira le soir à un marché de nuit ou truc comme ça. Quand il fera un peu moins chaud, ou le matin. Deuxième chose, on a beaucoup hésité à prendre une poussette. Au début, il en était même pas question en fait. Mais même pas question du tout. On avait en tête de prendre le porte-bébé de randonnée. On a un porte-bébé de randonnée de terre Comfort Kid, Air Comfort Kid, quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte en se baladant avec, c'était pas du tout physio et que même si là, ça va, ça la dérange pas. Enfin, on n'a jamais fait 2-3 heures. Hein. Mais elle est très vite tenue uniquement par l'entrejambe, les jambes qui pendent. Du coup, on a acheté des étriers, enfin des petits repose-pieds qu'on trouve sur le site de Terre. Hein. Et on n'est pas convaincu non plus. Je ne sais pas du tout si on l'emmène ce porte-bébé. C'est-à-dire que là, ça va commencer à faire beaucoup de bazar, beaucoup. On n'a pas fait les valises encore, je ne sais pas quel volume ça prend pour le moment, tout ça, mais j'ai des doutes. Bref, donc au fil des recherches et des conseils, on a compris qu'une poussette, c'était quand même pas mal, ne serait-ce que pour qu'elle se repose si elle est fatiguée pour faire sa sieste, voilà. Donc on a investi, figurez-vous. Nous qui achetons tout d'occasion, on a cherché, on n'a pas trouvé, on a acheté la Pocket Plus de chez Good Baby, GB. Voilà, je vais vous la montrer. Elle est là.
Donc elle est là, elle n'est pas pliée au minimum là. Je vais vous la déplier et je la replierai en position minimum. Vous verrez la place qu'elle prend. Donc c'est une petite poussette, mais une fois dépliée, elle n'est pas si petite que ça. Hein. Voilà. L'avantage de la Pocket Plus, c'est qu'elle a un canopy un peu plus intéressant que la Pocket Pas Plus. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi en fait, surtout, et aussi parce que le siège est réglable, alors que sur la Pocket de base, le siège n'est pas réglable et l'enfant est toujours assis. Sachant qu'on l'a trouvé à 150 € sur BB9 et que la Pocket tout court, on était à 120 € avec frais de port, quelque chose comme ça. Donc on s'est dit qu'à 30 € près, on allait avoir un canopy, parce que sinon j'achetais un canopy plus grand qui me coûtait 20 €, donc en fait ça revenait à peu près la même. Voilà, donc elle est... moi au début je trouvais qu'elle brinque-ballait beaucoup. J'avais essayé la Pocket, je suis essoufflée parce que je suis enceinte. Hein. J'avais essayé la Pocket tout court et je trouvais qu'elle brinque-ballait beaucoup. Et il paraît qu'elle est très solide finalement. Elle a un petit panier dans lequel on peut quand même loger des choses. Automne l'adore. Faut dire qu'on la trimballe rarement en poussette. Elle est plutôt à bras ou à pied. Et du coup, dès qu'elle est en poussette, elle adore. Voilà. Franchement, on en est content, je crois. Je crois que voilà, on n'aurait pas. Donc pour la plier en tout petit, en fait, il faut faire une petite manip. Mais je vais encore pas y arriver. Alors, normalement c'est très simple, mais c'est que c'est dans l'autre sens. Voilà. Comment abîmer la poussette? Il faut ranger ces roues-là. Oh oui, voilà. Et après, on appuie sur les deux poignées là. Et voilà, elle se plie comme par magie. Et elle se replie comme par... Et la mettre au sol. Comme par magie. Voilà. C'est la plus petite poussette au monde. Donc effectivement, on a un sac à dos dans lequel elle loge. Est-ce qu'on va la mettre en sac à dos? Est-ce qu'on va la mettre dans un sac, pas un sac de course, mais un truc du genre en bandoulière? Je sais pas, elle pèse un peu moins de 5 kg. Ça fait quand même 5 kg, hein. C'est pas un poids plume non plus. Je crois qu'il y a des poussettes plus légères que ça, il y en a à 3 kg et quelques, il me semble. Mais franchement, on en est pas mal content. En plus, sur celle-là, c'est aussi une différence de la Pocket Plus. On peut adapter un cosy. On peut adapter un cosy en plus de très bonne qualité, les Cybex et les GB. Baya, GB, Baya là, ou les Cybex. Enfin bref, moi je suis Cybex, donc voilà. Ce qui veut quand même dire qu'elle est solide pour accueillir un cosy plus un bébé. Donc on en est ravis. Je pense que on n'a pas fait un mauvais achat. Alors, reste un dernier achat sur lequel je suis un peu... Une araignée. Je suis un peu moins ravie, je viens de le recevoir. En fait, j'attendais de le recevoir pour faire la vidéo. Et j'avoue que je suis un peu perplexe là. Tac. Je vous explique. Quand ma fille avait, quasiment dès le départ, en fait, elle est en lit au sol depuis ses 2 mois. Donc elle n'a jamais été dans un lit à barreaux, lit à parapluie, tout ça. Non, lit parapluie, pas à parapluie. Un lit avec des parapluies. Et du coup, on a très vite investi dans une petite tente comme ça, qui était la même marque, Derian. Et c'était pas mal. La tente est devenue un peu petite. Je l'ai revendue. Je l'avais achetée d'occasion. Je l'ai revendue et après,
Automne dormait sur un... En fait, au début, on avait voulu qu'elle ait une petite tente comme ça pour avoir ses repères quand elle était vraiment tout nourrisson. Maintenant, chez mes parents, elle dort sur un matelas au sol, elle est ravie, elle adore. Là, on a payé ça, là, 70 euros, 72 euros avec frais de port. Je peux comparer avec celle qu'on avait avant, je la trouve de bien moins bonne qualité. Je sais pas pourquoi, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est fait pour mettre un petit matelas auto-gonflable avec. Ça, c'est fait pour glisser le matelas. L'autre, il y avait une double paroi, il fallait l'ouvrir avec une fermeture éclair, on glissait le matelas, voilà, il était fixé. Là, je comprends pas. Il y a un petit matelas comme ça. Le bruit est juste affreux, sachant qu'on va dormir avec elle, c'est juste affreux. Chaque fois qu'elle va bouger, et elle bouge, hein. Voilà, c'était pas ça du tout dans l'autre. Et en plus, je la trouve pas plus grande, quoi. Franchement, je la trouve pas plus haute ni plus grande que celle qu'on avait avant. Donc en fait, on a payé... on a revendu l'autre 30 euros. On a racheté celle-là 72 pour la même chose. J'ai même des fois l'impression qu'elle est plus petite. Ça me laisse absolument perplexe. Alors, c'est le modèle ensoleillé, comme ils disent. Traduit. En pas traduit, je sais pas ce que ça donne. En gros, mon homme a voulu qu'on prenne celle-là. Et non pas la Putter de luxe, je sais pas quoi, pour les enfants. Ils disent que ça, c'est pour un enfant de 4 ans et demi. Mais je trouve ça minuscule, moi. Bref, il a voulu qu'on prenne celle-là parce que c'est vrai qu'elle est plus ajourée, en fait. Elle est moins chaude. Il y a plus de surface de moustiquaire. Parce que c'était ça aussi qu'on voulait, c'est que où qu'on aille dormir, même si on va dormir dans une famille en montagne, une famille en bref, un village traditionnel, quoi, sans aucun confort, elle aura toujours son endroit anti-moustique, voilà, c'est quand même plus sympa, avec la dingue et tout ça, voilà. Mais je trouve, voilà, je trouve la matière différente, je trouve tout différent et pas de très bonne qualité. J'en suis pas franchement ravie. On va voir ce que, parce qu'on vient juste de la recevoir là à midi, on va voir ce que va en penser mon homme, mais comme ça, je suis pas convaincue. Et ouais, en plus pour le prix on l'a payé. Bref, donc bien sûr ça reste pas comme ça. Vous vous doutez bien que c'est un truc pop-up, hein. Donc ça se bon, je vais pas le faire là, mais ça se plie en... Il faudra bien que je la replie quand même. Ça se plie en un rond comme ça. C'est vrai que le côté rond, c'est pas très pratique, mais bon. Ça se plie en un rond comme ça qui fait 2 kg. Voilà. Donc je vais attendre aussi que ma fille se réveille pour voir si elle l'apprécie, au moins elle, parce que là j'avoue que j'ai un peu les boules. Si j'avais su, je vous dis, je pense qu'on aurait pu... En plus, on ne prend que des logements avec clim jusque-là. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un truc hyper ajouré, étant donné qu'il ne fera pas chaud dans notre chambre? J'ai beau lui avoir répété. Je suis pas ravie. Bref, je pense qu'on aurait mieux fait de prendre la Camoa, là, qu'on trouvait, qui est de chez Oxybul. Camoa, qu'on trouvait à beaucoup moins cher en occasion, en fait. Je la trouvais pas d'occasion, celle-là. Bref, voilà. La voilà, la fameuse. On l'a attendue un moment et... Voilà, voilà pour la vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les bagages. Et puis profiter un max. Et puis que je termine... Il faut surtout que je termine le trajet et de réserver les hébergements. Donc, voilà. Sinon, moi... La grossesse se poursuit bien, je pense. Ça fait un moment que j'ai pas senti bouger bébé. Je pense que quand on sera rentré, déjà, je m'attarderai beaucoup plus sur ce sujet-là. Là, pour le moment, j'avais pas trop la tête à ça, mais voilà. Je pense aussi que
Je crois que j'ai pris de la poitrine. Parce que ça y est, j'ai mal en fait sur les côtés, là, comme j'avais pour ma première grossesse, et j'ai de moins en moins de lait, donc j'ai l'impression que ça se transforme un peu tout ça. Ce qui me panique un peu, je vous le disais, pour tirer mon lait en Thaïlande, mais voilà. Et puis, ben, bidou qui se dessine, hein. Voilà. Bon, sur ce, eh ben, s'il y en a qui voyagent, je vous souhaite un super voyage. Et puis, s'il y en a qui ont envie de voyager, ben, je vous souhaite eh ben, d'essayer de le réaliser. Et sachez que, par exemple, là où on part en Asie, c'est pas si cher du tout. On a payé les billets d'avion en 3 fois ou en 4 fois sur Cdiscount Vol. On a payé pour la Thaïlande 900 € pour nous 3, sachant que Automne a payé 18 €, donc 900 € pour nous 2. Donc payer en 3 ou 4 fois, ça va. Et puis après, sur place, on va être à 1000 et quelques euros. 1100, 1200. Peut-être un peu plus, 1300. Voilà. Sachant que ici, quand on reste ici, dans le mois là, on dépense de l'essence, on mange, on machin, donc voilà. Enfin, oh, c'est pas. Ça se joue quoi. Bref, voilà. Je vous souhaite toujours plein de plus et plein de bonheur et à très bientôt.